L'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, soupçonné d'avoir acquis sa permanence de député en 2008 grâce à de l'argent public. Il est loin d'être le seul à l'avoir fait. Des députés devenus propriétaires grâce à de l'argent public ? Et qui rétorque que c'est parfaitement légal ? C'est une enquête signée France Info et qui révèle comment d'anciens députés ont acquis, du temps où ils siégeaient à l'Assemblée, des biens immobiliers grâce à l'argent qu'elle leur donnait pour leurs frais de mandat. Comment ? Explication. Tous les mois, chaque député reçoit, en plus de son salaire et de l'argent destiné à rémunérer ses collaborateurs, une troisième enveloppe d'un montant de 5 800 € pour régler ses frais professionnels. On appelle ça l'IRFM, l'indemnité représentative de frais de mandat. Elle est consacrée aux dépenses liées à l'exercice de la fonction, repas, déplacements, ordinateur, certains députés l'utilisant aussi pour s'acheter leur costume ou leur tailleur. Ah oui, petit détail qui a son importance, l'utilisation de l'IRFM n'a jamais fait l'objet du moindre contrôle de la part de l'Assemblée. Certains collègues m'ont même avoué qu'ils se mettaient entièrement dans la poche. Bon, certains députés s'en sont servis pour financer leur permanence, c'est-à-dire l'endroit où ils reçoivent les habitants de leur circonscription. En gros, au lieu de la prendre en location, ils l'ont achetée, en contractant un prêt en leur nom qu'ils ont remboursé grâce à leur IRFM. Là, vous vous dites, bon, on peut considérer que ça fait partie des frais professionnels. Oui, sauf qu'une fois battus aux élections suivantes, ces biens immobiliers, vous croyez qu'ils les ont rendus ? Autrement dit, ces députés sont devenus propriétaires, non pas grâce à leur salaire, mais avec l'argent du contribuable. Auprès de France Info, 32 ex-députés ont admis avoir recouru à de telles pratiques. Et alors là, il y a de tout. Des députés de gauche, comme les ex-ministres Jean-Jacques Urvoas ou Geneviève Fioraso, des députés de droite comme Thierry Lazaro, ou du centre comme l'ex-ministre de la fonction publique François Sauvadet. Mais ça, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg, car de nombreux députés devenus propriétaires en cours de mandat n'ont pas daigné s'expliquer sur l'origine des fonds qu'ils ont utilisés. Ah bah ok. Après leur mandat, vous avez ceux qui mettent en location le bien qu'ils ont acheté avec notre argent, tranquille. Ceux qui le revendent en faisant une super plus-value, non mais faut pas se gêner. Et enfin, ceux qui en font cadeau à leur progéniture. Par exemple, cet ex-député du Nord a gentiment donné son ancienne permanence à sa fille pour qu'elle y installe son salon de toilettage pour chien. La justice, elle peut pas faire grand-chose étant donné que cette pratique n'est devenue illégale qu'en 2015. Oui, vous avez bien entendu, ça ne fait que 2 ans que les députés n'ont plus le droit d'accroître leur patrimoine personnel avec notre argent. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'en janvier 2018, l'IRFM n'existera plus, la loi de moralisation de la vie politique est passée par là. Bon, il a quand même fallu un peu leur forcer la main. Les kermesses, les tombolas, une foultitude de choses pour lesquelles on ne peut pas avoir de justificatif. Je ne sais pas comment on va contrôler ce bidule, mais ça va être un petit peu compliqué. Les frais professionnels des députés leur seront remboursés sur présentation de justificatifs. Comme tout le monde.